Donc, je suis votre maître de présentation pour ce soir. Donc, moi, c'est Alexandrium. Je vous souhaite la bienvenue, donc, avec l'oreille de la patate. Donc, bonjour à toi. Je devrais dire plutôt bonsoir, cigogne. Donc, j'ai eu l'aide évidemment de ma conjointe parce que moi, en termes artistiques, je suis pas le meilleur, mais j'ai toujours rêvé. Non seulement parce que je travaille avec des élèves secondaires de pouvoir participer à leurs événements d'Halloween, mais aussi de pouvoir présenter justement avec une thématique que je trouvais intéressante. Donc, on essaie du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui, ou ce soir, nous avons un programme que j'appelle double. Donc, nous allons avoir la discussion sur ce qu'on appelle la chorémanie, mais plus particulièrement nommée celle de la danse de Saint-Guy, expression souvent réutilisée. D'ailleurs, en bonus à la fin de la capsule, on va faire un petit retour historique à savoir pourquoi on utilise cette expression-là. Donc, je vous invite évidemment à ouvrir votre esprit, à prendre l'information, mais surtout, ne faites pas comme lui. C'est beau forcer du cerveau, mais n'oubliez pas de boire de l'eau et de quand même prendre une pause parce que dans son cas, lui, on peut confirmer et considérer qu'il aurait peut-être dû prendre un petit 30 secondes pour se dégourdir les jambes. Donc, l'exemple à ne pas tenir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse chorémanie? Donc, à considérer justement, ça mange quoi en hiver, cette affaire-là? Eh bien, on se retrouve à avoir en fait plusieurs épidémies de danse dans l'histoire. Donc, que ce soit justement entre 1200 et 1600 de notre ère, on se retrouve avec beaucoup, en fait, considéré une vingtaine. On a quelques exemples ici que j'ai énumérés. Donc, on voit que de partir de 1200 et entre 1600, on en a quand même quelques-unes. Et la dernière aurait été celle de Madagascar en 1863. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve avec ça à savoir ici? C'est qu'on va en choisir une en particulier pour en parler. Et c'est celle de Strasbourg de 1518, donc celle qu'on a le plus d'informations dessus. Donc, petite idée de où est-ce qu'on se représente. Strasbourg, c'est en Alsace, donc présentement en France, mais anciennement dans le Saint-Empire romain germanique. Donc, on se retrouve justement avec Strasbourg 1518. Remise en contexte. Donc, le 14 juillet 1518, nous avons notre patiente zéro, à savoir Frautrophea. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort dans la rue sans raison et commence à valser, danser, s'agiter de tous les côtés. Bref, ça danse et ça n'arrête pas. Elle ne veut pas. Le visage crispé par l'effort, la sueur qui dégouline, les pieds en sang, elle danse sans arrêt jusqu'à temps qu'elle s'écroule d'épuisement. On la met dans un chariot et on l'amène se faire soigner à l'extérieur de la ville à un sanctuaire pour justement les cas de danse comme celle-ci. Mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, devant les yeux éberlués des citoyens de Strasbourg, il y en a des dizaines d'autres qui se mettent à danser comme ça. On ne trouve pas la raison. Et malheureusement, ils sont tellement sous l'effort à ne pas prendre soin d'eux qu'ils vont mourir d'épuisement ou de soif. Donc, on va commencer à voir les premières personnes décédées à cause de ça. On se rappelle qu'il n'y a aucune explication à ça. C'est spontané. On va voir peut-être qu'il y a une explication un peu plus rationnelle ou du moins qui pourrait expliquer ça. Mais on se retrouve à aller à un moment où les autorités vont essayer de trouver une réponse. Donc, une réponse de l'époque aurait été que le sang est vicié. Donc, c'est un mal naturel, c'est l'échauffement du sang. On parlait souvent des humeurs et du sang à l'époque. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi l'idée? Les laisser danser. Donc, on aménage une place spéciale dans le village, on enlève les échoppes,
on s'arrange pour leur laisser la place pour danser et on les laisse aller. On amène musiciens et jour et nuit, ça va danser. Nourriture, bière et eau. Donc, merci à toi pour ton raid de patates et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Donc, tu pourras toujours avoir la suite sur YouTube si ça t'intéresse. Donc, passe une bonne nuit et encore un grand merci. Donc, en vain, ça ne fonctionne pas. Donc, on a encore des gens qui continuent à se ramener et à continuer à danser. On construit même une estrade par des menuisiers pour continuer à laisser les gens se placer et danser. Mais encore là, on continue à voir ça tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se retourne vers le divin. Donc, on se rend compte que la danse fait penser à Saint-Guy. Donc, on va tout simplement déplacer les malades qui dansent sur des chariots. On va les revêtir de souliers rouges et qui vont être bénis. Il va y avoir un rituel qui va être fait à Saint-Guy et finalement l'épidémie va prendre fin aussi drastiquement qu'elle a commencé. Qu'est-ce qui se passe d'abord? On était au 14 juillet, début septembre de la même année, plusieurs personnes sont en deuil, des milliers de traumatisés, jusqu'à 400 personnes ont dansé dans les rues et il y avait au pic de l'épidémie 15 personnes par jour qui décédaient. Ça, ce sont les faits qui se sont passés grosso modo, mais comment les gens se sont-ils rendus à danser sans arrêt comme ça, à juste complètement faire preuve d'une hystérie collective? Eh bien, il y a un docteur, ou du moins un médecin à l'époque, qui, 8 ans plus tard, donc en 1526, va essayer de trouver une explication rationnelle à ça. Donc, il est surnommé Paracelse, mais son nom au loin, vous le voyez là, je ne vais clairement pas vous le dire au complet, mais lui a essayé de réfléchir et de dire pourquoi ça aurait fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort? Donc, lui établit ça comme une chorémanie, donc où est-ce que les gens vont danser en grand nombre. Et lui va désigner un patient zéro, Phrotrophea, sauf que c'est un terme de circonstance, parce qu'on se rend compte en fait finalement que ça veut en fait indiquer quelque chose d'autre. Tout d'abord, le premier mot vient de Frau, qui veut dire madame en allemand, et Trophea, qui veut dire toupie en grec. Donc, c'est juste madame toupie. C'est juste pour expliquer finalement une personne qui a dansé. Donc, de circonstance, mais ça ne nous explique en rien la personne, justement, fameuse patiente zéro. Et on se rend compte que finalement, c'est un médecin qui est un peu arriéré, donc qui est misogyne, il est mystique. Donc, dans sa tête, lui, il pense que la fameuse Frau aurait dansé comme ça pour humilier son mari. Donc, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, de ce côté-là. Mais il va quand même considérer qu'il y avait un exutoire à danser. Bon. Est-ce qu'on peut y aller avec des moyens un peu plus récents, peut-être, de réflexion? On y va de ce côté-là. Donc, une idée qui aurait été avancée, qui aurait été un peu plus moderne, aurait été en fait l'ergot de seigle. Donc ça, c'est quand les épis de seigle vont devenir pourris, si on veut, donc à cause de trop d'humidité dans les épis. Et ça, si tu es infecté par ça, ça pourrait causer en fait des convulsions violentes et des délires. Mais rien ne nous rapproche en fait d'une épidémie de danse. Donc, oui, tu vas avoir des convulsions, mais c'est général dans le corps et c'est des délires, donc pas de danse. Donc, c'est probablement pas ça l'explication, mais on essaie quand même quelque chose de plus rationnel. Donc, où est-ce qu'on va être capable de trouver possiblement une réponse un peu plus qui se rapproche de la vérité, en fait, va être ethnologique. Ce qui veut dire, en fait, que c'est de circonstances avec les personnes qui restent là. Donc,
on se considère en fait qu'à cette époque, il y avait énormément de changements dans la société et beaucoup de pression pour les populations. Donc, j'ai fait la liste ici. On va se retrouver en fait à avoir une culture qui est dansante. Donc, les gens aiment danser à cette époque et à cet endroit-là. Mais il va y avoir plusieurs crises donc du début de la Renaissance. Donc, on se rappelle qu'on est au 16e siècle à cette époque. Il va y avoir eu 3 famines, un hiver très rude, la syphilis, les épidémies à répétition qui vont frapper le secteur. Il va y avoir aussi une méfiance envers leur clergé, les démons et le diable. Donc, tout ce qui, en fait, représente une possibilité que la fureur de Dieu se serait installée en Alsace. Donc, cette possibilité, justement, pour les gens que ben, Dieu il est après nous autres et il n'est pas content. Et certains aussi vont croire que peut-être que Saint-Guy, ben, il n'est pas content puis il les aurait déjà maudits. Donc, que lui aussi aurait été mis en furie par un symbole ou quelque chose que les gens auraient fait. Mais on se rend compte que finalement, cette danse-là, en fait, c'est une fuite en avant. Donc, justement, pour échapper à la pression, c'est de ramener en fait un peu qu'est-ce que c'était auparavant. Donc, l'extase de l'insouciance, donc les temps heureux. Donc, par exemple, où est-ce que ça dansait dans les festivals, où est-ce que le tracas n'était pas présent, donc où est-ce que ça allait bien. Et on essayait aussi de calmer la fureur divine possible. Donc, on pensait à l'époque que si les gens dansaient pour un peu évoquer Saint-Guy avec la danse, on pouvait se rendre compte que peut-être que les pêcheurs qui étaient là ou ceux qui étaient mauvais allaient ressortir du lot pour qu'ils soient expiés. Et ça fait penser aussi pourquoi est-ce que ça a expliqué la fin drastique après le rituel de religion que je vous ai parlé tout à l'heure avec les souliers rouges, bénis, tout ça. Donc, ça aurait arrêté automatiquement après avoir fait un rituel en l'honneur de Saint-Guy. Et on se rend compte aussi que Strasbourg était probablement le cas le plus évoquant pour parler de cette chorémanie, donc la manie dansante, parce que c'est probablement le cas le plus avec le plus d'informations qu'on a, parce qu'à l'époque, Strasbourg était une ville en effervescence. Il y avait une imprimerie déjà et la bureaucratie est élaborée, ce qui fait qu'ils ont qu'à conserver de nombreuses archives à ce niveau-là. Donc, il a été capable et possible de se diriger vers une étude un peu plus exhaustive, donc déjà quelque chose d'assez rare ou du moins difficile à obtenir pour l'histoire, surtout à cette époque. Donc, grâce aux nombreuses archives, c'est la manie dansante qu'on a le plus d'informations dessus.